Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe bien. Aujourd'hui, on va faire, comme on peut le voir, des manettes de Nintendo Switch. Alors, on ne va pas toutes les faire ensemble, hein. Elles ont du coup drift, joystick gauche drift et drift. Bref, on aura compris, e-drift. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire un gauche et un droit. Comme ça, au moins, on va voir la différence qu'il y a entre chaque. Let's go! Donc du coup, je me suis procuré sur eBay des petits sticks tout neufs. Il vous faut un tournevis de sécurité Nintendo triangle. Il ne faut pas beaucoup d'outils, vous allez voir, c'est pas très compliqué en plus à faire. Du coup, ça vaut le coup de le faire. Si bien sûr vos joysticks ne sont plus sous garantie. Après, des fois, même s'ils sont plus sous garantie, ça vaut quand même le coup de demander à Nintendo s'ils ne peuvent pas prendre en charge. Vous envoyez un petit mail avec le numéro de série de votre console. Avec un peu de bol, ils vous le prennent en charge. Ça arrive. Bon, ça arrive plus souvent qu'ils ne le prennent pas, hein, mais bon, des fois ça arrive quand même. Bon. Donc lancez-vous, ça vaut le coup de demander. Et si malheureusement ils ne le prennent pas en charge, et ben dans ces cas-là, on a ce petit tuto tout mignon qui nous sert à, du coup, voir comment on fait. Hop, là on lève, et là on lève. Hop là. Et on ouvre, et on fait attention quand on ouvre, on l'ouvre en deux, comme ça. Une fois qu'il est ouvert en deux, comme ça, là on a la batterie, donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la batterie. Si elle veut bien s'enlever, Madame Batterie. Voilà. Hop. On enlève la batterie qui nous enquiquine. Donc elle est bien collée celle-là. Voilà. Hop. Et donc on va venir donc du coup défaire ici la prise qui est là. Ici. Du coup vous voyez là il y a la prise. Hop. Et du coup vous venez vous tirer légèrement et du coup elle vient. Une fois qu'elle est venue, on va prendre donc notre stick, notre Joy-Con dans la main comme ça. On enlève l'antenne ici et on va venir enlever les trois vis cruciformes qui sont là. Tout simplement. Hop et d'un. Hop et deux. Et la troisième, elle est là en bas. Et voilà. Une fois qu'on a enlevé nos trois vis, on va venir donc du coup déclipper le support qui est ici. Hop là. Voilà. Et lui, on va venir le faire pivoter là. Comme ça. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, vous faites attention, vous avez une prise. Vous levez la prise et hop là, on enlève. Une fois qu'on a fait ça, donc du coup, on a accès à notre Joy-Con qui est là, qui est nickel. Hop, on vient démonter et d'un et de deux. Et là, on va pouvoir du coup enlever notre stick. Hop. Et là, vous tirez. Whipch. Là, on a le pare-poussière qui est là. On sort un stick neuf. Hop là. On sort un stick neuf et on vient le mettre en lieu et place. Et voilà. Hop. Si vous n'arrivez pas à viser, si vous êtes une buse comme moi, hop, on le remet en place. Dans ces cas-là, on va faire l'inverse. On va d'abord le visser et ensuite, on va le remettre en place. Hop. Et de deux.
Donc ça, c'est des vis cruciformes standards, hein. Vous ne vous prenez pas la tête, c'est un tournevis le plus lambda du monde. Une fois que donc, on l'a remis en place, on vient hop, lever la nappe et on vient la rentrer à l'intérieur. Et voilà. On referme le loquet. Hop. On vient reprendre notre partie de notre Joy-Con et on vient hop là, remettre la nappe en lieu et place où elle doit aller. Toujours merdique. Pour ça que j'aime pas l'enlever celle-là, parce que c'est toujours merdique. Hop. Mais bon, je m'étais dit que pour vous faire voir, c'était plus simple qu'on l'enlève. Pour la bleue, on l'enlèvera pas. Et voilà, vous poussez bien, et une fois que vous avez bien poussé, vous remettez le loquet gris. Voilà. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, on peut faire basculer, donc du coup, notre Joy-Con ici présentement. Quick. Voilà. On va remettre nos 3 vis. Et d'une. Et de 2. Et de 3. Et voilà. Hop. On vient remettre notre batterie. Donc la batterie, là, c'est pareil. Du coup, pour la remettre, c'est très simple. Vous avez là la carte mère. Vous passez ça sous le haut-parleur qui est là. Et on appuie. Et voilà. Hop là. Et ensuite, on vient remettre notre batterie en place. On remet l'antenne. Hop, 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 hop. On met l'antenne en place, comme ceci. On dézoome, et on vient refermer. Et là, du coup, vous verrez, quand vous avez plus de loupiote, c'est cette nappe qui fait chier, parce que du coup, comme on peut le voir, Nintendo, ils l'ont pliée à mort, et du coup, forcément, au bout d'un moment, elle casse. Ça, honnêtement, c'est un peu bête, et c'est vraiment des défauts de conception de nos chers Joy-Con de Switch. Hop! Une fois qu'on a fait ça, on remet nos vis triangles. Et on va passer au bleu. J'espère que vous avez commencé à manger les chocolats de Noël. Ah, il y en a plein les rayons des supermarchés, ça donne envie. Hein. Oh, oh, oh. Miam, miam, miam. En tout cas, j'espère que vous passerez de bonnes fêtes. Comme vous avez été sage, eh ben, que vous allez avoir de beaux cadeaux. Et sinon, vous faites comme moi, vous vous faites un autocadeau. Comme ça, l'autocadeau, eh ben, il est toujours bien. Allez, stick suivant. Hop là, on passe au bleu. Whip. Whip. Hop. Et la dernière vis qui nous enquiquine toujours la vie parce que c'est comme ça. La dernière vis est toujours chiante. Et puis en plus, les tournevis triangles, honnêtement, le triangle est tellement pas profond que du coup, c'est toujours un peu merdique à démonter. Hop là, une fois qu'on a démonté du coup notre stick, même principe, même punition, on prend et on passe un outil en plastique. Et quand je vous dis en plastique, c'est en plastique parce que du coup, sinon, vous allez marquer du coup le bleu
qui va blanchir et ça va pas faire beau. Hop, donc là du coup, une fois que lui, on l'a ouvert, même principe, même punition que l'autre, on décale. Là, on a notre prise de batterie qui est là. Donc celui-là, du coup, était beaucoup moins collé. Hop, on enlève la dudite batterie et donc on va venir enlever nos 3 vis, pardon. Celle-là, vous ne l'enlevez pas, elle tient pas le... Celle-là, elle ne tient pas la partie qui nous intéresse. Hop là. On enlève les 3 vis. Et on vient du coup décaler sur le côté. Hop. Et voilà. On vient décaler sur le côté. Et voilà. Et celui-là, du coup, il est fabriqué un peu différemment, comme on peut le voir. Parce que du coup, il est... voilà, tout passe dessus, tout passe dessous. C'est un peu étrange comme fonctionnement. Donc il faut qu'on enlève celui-là, là. Parce que celui-là, il va nous gêner pour enlever la vis. Hop, on enlève comme ça. On vient enlever nos 2 vis. Hop. On va venir lever la zoupette de zoupette et on vient enlever notre stick. Hop là. On va prendre à nouveau, que j'aurais dû préparer avant, comme une nouille. Hop là. Là, on remet notre pare poussière en place. Hop là, on remet notre stick. On fait attention de ne pas pincer la nappe. Et voilà. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on va remettre nos vis. Et d'une. Hop. Et de deux. Celui-là, on peut le remettre. Hop. Hop. Et on peut remettre le volet. Là, les petits volets. Et là, du coup, maintenant, on va basculer celle-là. Et comme ça, on va pouvoir mettre en place celle-ci. Bon, allez. On va l'enlever, ça sera plus simple. Et pour vous et pour moi. Hop là. Voilà. On l'a enlevé, ça sera beaucoup plus simple, les amis. Et on se fera un peu moins chier. Voilà, je vais vous zoomer ça. Donc là, du coup, vous levez le volet. Et une fois que vous avez levé le volet, on vient enficher la prise. Et une fois que la prise est enfichée, on vient baisser le volet. Ensuite, on va remettre du coup notre prise de notre bouton. Hop. Hop. Bon, par moment, on est d'accord que c'est un peu un jeu de patience, mais avec un peu de dextérité, on y arrive. Hop là. Allez, on va le poser et on va se mettre bien en face. Voilà. Hop. On rebaisse le volet et on repose du coup notre
bignotte bleue. Et voilà. On dézoome. On dézoome, on rezoome, on dézoome, on rezoome. Zoom, 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 zoom. On remet nos 3 vis. Hop là, et hop là. On va remettre notre batterie. Hop. Là, du coup, c'est pareil. Vous avez... Hop. Et on appuie. Et vous appuyez avec un outil en plastique et pas en métal. Parce que si vous appuyez avec un tournevis en métal, la seule chose que vous allez faire, c'est un court jus entre le plus et moins de la batterie. Et honnêtement, elle ne va pas aimer, mais alors pas aimer du tout. Hop. Et là, comme on peut le voir, dans le rouge, c'est pareil. On a la nappe qui plie à mort et qui du coup après se casse avec le temps. Et voilà. Et du coup, on n'a plus qu'à remonter nos petites vis. Et en 16 minutes, les amis, eh ben, vous avez réparé vos 2 Joy-Con de Switch et le stick, si je vous dis pas de bêtises, j'en ai acheté 4 pour 12 €. Ce qui nous fait donc 4 € le stick avec les frais port. Donc du coup, voilà, pour 8 balles, eh ben, vous pouvez refaire vos 2 sticks de Switch, ou voire même si vous voulez acheter des sticks qui sont HS sur eBay ou sur le Bon Coin. Et puis comme ça, pour les réparer et puis pour vous faire la main, c'est pas mal parce que du coup, vous les achetez pas trop cher. Vous pouvez les réparer et après les revendre. Et comme ça, vous valorisez un peu votre travail. Ou sinon, vous les achetez pour vous faire une deuxième manette si vous avez la Switch à la maison. Et voilà, hop. Du coup, si cette vidéo vous a plu, les amis, je vous laisserai mettre un pouce à celle-ci, comme quoi vous l'avez aimé. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh ben, faites-le, comme ça vous pourrez découvrir et on pourra faire ensemble d'autres manettes ou téléphones. Et surtout, les amis, comme d'habitude, vous prenez soin de vous parce que c'est le plus important. À bientôt, bye bye.